Bonjour, à travers cette vidéo, je vais vous montrer comment installer WordPress en local sur votre ordinateur. Mais au préalable, je dois m'assurer que EasyPHP est installé sur l'ordinateur. Je pouvais le lancer. Si c'est le cas, vous allez trouver une icône sur le bureau. Donc je pouvais accéder à EasyPHP en lançant, en cliquant sur cette icône qui est un raccourci, ou bien de manière plus générale, tu allais pouvoir l'identifier au niveau de la barre d'état à travers son icône sous forme de E avec un point rouge en bas, et j'ai double-cliqué là-dessus et EasyPHP se lance. Là, dans cette fenêtre, je vérifie rapidement que le serveur Apache est activé. L'activation de Apache signifie que Apache est en position démarrer. Si ce n'est pas le cas, je clique sur Apache et je le mets en position démarrer. Remarquez que, en effet, je peux le démarrer, le redémarrer ou l'arrêter. De la même manière, je vérifie que MySQL est également activé en position démarrer. Là, si ce n'est pas le cas également, je vérifie que je le repositionne en position démarrer. Maintenant, avant de pouvoir poursuivre l'installation du bloc WordPress, je dois d'abord créer une base de données qui va accueillir les données du bloc. À cet effet, je clique sur l'icône EasyPHP, ensuite sur Administration. Là, j'atterris sur la partie Administration de EasyPHP. Pour créer ma base de données, j'identifie l'icône Administrer MySQL avec phpMyAdmin et je clique là-dessus. Là, j'atterris sur l'administration des bases de données, la page d'administration des bases de données. Et là, sous Create New Database, je donne un nom à ma nouvelle base de données sur laquelle les données du bloc seront transférées. Donnant un nom quelconque. On va appeler notre base de données WordPress par exemple, pour faire référence à WordPress, et je clique sur Create. Et d'assez. Là, vous voyez, ma base de données vient d'être créée et je vérifie les privilèges. Il me faudra connaître en effet le nom de l'utilisateur, le mot de passe pour accéder à cette base de données, et par défaut, il n'y a pas de mot de passe puisqu'on n'en a pas créé. Par défaut, nous sommes en train de travailler en local, pas de mot de passe. Le nom de l'utilisateur en général s'appelle root, R-O-O-T. Pour vérifier, je clique sur privilèges. En effet, comme vous le voyez, l'utilisateur en anglais user s'appelle root. Le serveur ici en anglais host. La référence de ce serveur c'est le 127.0.0.1. Et les privilèges, l'utilisateur a tous les privilèges. Donc c'est important de noter ces données. J'ai besoin de noter le nom de l'utilisateur qui s'appelle root, le nom du serveur 127.0.1, et gardez à l'esprit que pour accéder à la base de données, je n'ai pas besoin de mot de passe. C'est suffisant comme information pour pouvoir installer en local le bloc WordPress. Avec ces données, je vais pouvoir maintenant tranquillement installer ma base de données. À présent, je dois pouvoir aller sur le répertoire contenant
mes dossiers, mon template WordPress et procéder à l'installation de ce template. Là, remarquez que je travaille ici avec la toute dernière version de WordPress, soit la version 3.1.3. J'ai ici la version zippée, la version archive et la version dézippée. Puisque je travaille en local, je dois d'abord dézipper la version archive avant de pouvoir l'installer. Mais si c'était directement sur un serveur en ligne, je vais pouvoir installer, j'ai le choix d'installer directement la version archive ou la version dézippée. Comme nous sommes en local, je vais donc installer la version dézippée. Là, je double-clique sur le répertoire WordPress et je copie l'ensemble des données. Je fais CTRL A pour sélectionner toutes les données. Ensuite, CTRL C pour copier. Et je pars maintenant sur le répertoire où se trouve, où a été installé PHPMyAdmin, le serveur Apache et ma base de données MySQL. Je clique sur C. Ensuite, je clique sur Programme File. Là, j'identifie le répertoire EasyPHP 5.3.5.0 et je double-clique. J'atterris sur la zone où a été installé le logiciel EasyPHP avec le serveur Apache et la base de données MySQL. Et là, j'identifie le répertoire www qui est là devant vos yeux. C'est là que j'installe les fichiers que je viens de copier. Au préalable, le fichier, le répertoire W ne contient aucune donnée. C'est ici que je colle directement en faisant bouton droit et je colle. Donc une fois collé, j'atterris ainsi. Je viens de coller l'ensemble de données qui contient mon template WordPress. Donc maintenant, je vais pouvoir tranquillement lancer la procédure d'installation du blog WordPress. Donc j'ouvre le navigateur. N'importe lequel, ça peut être Mozilla Firefox, ça peut être Internet Explorer, peu importe. Et là dans la barre d'adresse, j'écris 127.0.0.1 2 points. Deux points 8. Ici, remarquez que, comme nous l'avions dû le noter, le 127.0.0.1 c'est le nom du serveur. En réalité, le 8888 c'est le port à travers lequel les données seront installées. Mais le serveur en question c'est le 127.0.1. Nous sommes en local. Et là, je clique sur Entrée. Apparemment, il y a une petite erreur. Je reprends.
on va pouvoir résoudre ça rapidement. Ok, on va pouvoir le prendre. Ah, c'est ça. Cela suppose que les données n'ont pas été nous sommes dedans. En fait, nous avons besoin de créer un fichier de configuration. Donc je clique là-dessus, puis je suis là-dedans. Maintenant, nous pouvons aller tranquillement. Là, c'est bon. Donc à ce niveau, rappelez-vous que notre base de données s'appelle WordPress. Le username, ok, nous allons donner un nom. On avait dit que par défaut il s'appelle root, rappelez-vous. Ensuite, password, il n'y a pas de password. Localhost, c'est la même chose que 127.0.0 ou localhost, c'est la même chose. Et ici, je dis submit, that's it. Notre base de données s'appelle WordPress, le nom de l'utilisateur root, pas de mot de passe. Et je clique sur submit. Ok. Je clique sur run install. Là, il me demande de donner un titre à mon blog, à mon site. Je peux l'appeler juste blog WordPress. On va l'appeler blog WordPress. Username, je peux choisir un nom, mais moi je le laisse admin pour simplifier. Maintenant le password, je peux aussi faire simple. Je vais écrire admin. Ok, juste pour simplifier. Je reclique admin. Ok, ma email address, je mets mon email. Ensuite, j'ai dit install WordPress.
Ok, nous venons de finir l'installation de WordPress. Ok, maintenant, à partir de cette icône, nous pouvons directement entrer dans WordPress. Remarquez que de la même manière que nous venons d'installer WordPress, la version anglaise, cette même manière, on peut installer de la même manière, on peut installer la version française. Je clique sur Login. Là, il me demande mon password. Vous vous rappelez, on a dit l'utilisateur username admin, ensuite password admin. On a fait simple. Ensuite j'ai dit login. Ainsi, nous venons d'installer WordPress. Ici, ce que vous voyez sur l'écran, c'est la partie administration du site. Lorsque je veux administrer le site, remarquez que je dois, ici nous sommes au niveau local, je dois toujours taper http://127.0.0.1 omega p-admin pour pouvoir accéder à la partie administration. Lorsque je veux directement accéder au site, la partie publique, je dois enlever omega p-admin et je clique, je tape 127.0.2.888 et je mets entrée. Et là, j'accède à la partie publique, la partie que tout le monde peut voir, peut accéder. Et voilà, nous venons de finir l'installation du blog WordPress. Il reste maintenant à personnaliser, à choisir son propre template, à installer deux ou plusieurs templates, à les personnaliser, à retravailler son design, etc., etc. Nous arrivons enfin à la fin de la présentation. Je vous remercie pour votre aimable attention.